Depuis des décennies, le vélociraptor est l'un des dinosaures les plus redoutés de l'imaginaire collectif. Popularisé par le cinéma, il est souvent représenté comme un prédateur gigantesque, capable d'ouvrir des portes, de traquer ses proies en meute et d'attaquer avec une intelligence redoutable. Mais la réalité scientifique est bien différente, et ce que nous savons aujourd'hui pourrait totalement bouleverser votre vision de ce prédateur légendaire. Le premier fossile de vélociraptor a été découvert en 1923 en Mongolie, dans le désert de Gobi, une région aride qui, à l'époque du Crétacé, était une vaste plaine semi-aride parcourue par de grands reptiles et des créatures aujourd'hui disparues. Contrairement à l'image que nous nous en faisons aujourd'hui, le véritable vélociraptor n'était pas un monstre de plus de 2 mètres de haut. Il était bien plus petit, atteignant à peine 1 mètre au garrot, pour une longueur totale de 2 mètres, que comprise. Son poids ne dépassait pas les 15 kilos, soit l'équivalent d'un grand dindon. Un animal agile, rapide, mais loin d'être le monstre des films hollywoodiens. Mais l'un des éléments les plus surprenants de ces dernières années est sans aucun doute la découverte de plumes sur des dinosaures apparentés au vélociraptor. Les paléontologues ont longtemps cru que ces prédateurs ressemblaient à de grands lézards bipèdes. Mais grâce à l'étude des fossiles, notamment des empreintes de plumes et des structures osseuses spécifiques, nous savons aujourd'hui que le vélociraptor était en réalité recouvert d'un plumage dense. Son apparence devait se rapprocher de celle d'un oiseau prédateur moderne, comme un aigle ou un faucon. Ses bras, autrefois considérés comme de simples membres pour saisir des proies, étaient en réalité dotés de plumes semblables à celles des ailes des oiseaux actuels. Mais alors, pourquoi cet animal avait-il des plumes s'il ne volait pas? Les scientifiques pensent que ces plumes remplissaient plusieurs fonctions essentielles. Elles pouvaient d'abord servir d'isolant thermique, permettant à l'animal de maintenir une température corporelle stable. Ensuite, elles auraient pu jouer un rôle social, notamment lors des parades nuptiales ou des interactions entre individus. Enfin, il est possible que le vélociraptor utilisait ses plumes pour stabiliser ses mouvements lorsqu'il courait à grande vitesse, lui permettant d'être un prédateur encore plus efficace. Si l'apparence du vélociraptor est bien différente de ce que l'on imaginait, son mode de chasse l'est tout autant. Hollywood nous a habitués à l'idée d'un chasseur ultra intelligent, capable de travailler en meute pour piéger ses victimes. Mais la réalité est plus nuancée. Certes, les vélociraptors possédaient un cerveau relativement développé pour un dinosaure, mais leur intelligence était comparable à celle d'un oiseau prédateur moderne, comme un corbeau ou un faucon. Ils étaient donc capables d'un certain apprentissage et pouvaient peut-être coopérer dans certaines situations, mais rien ne prouve qu'ils utilisaient des stratégies aussi complexes que celles montrées dans les films. Le véritable atout du vélociraptor n'était pas son intelligence, mais son arme principale, une griffe rétractile en forme de faucille, située sur chaque patte arrière. Mesurant près de 6,5 cm de long, cette griffe était tranchante et courbée, idéale pour agripper et immobiliser une proie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le vélociraptor n'utilisait pas cette griffe pour éventrer ses proies en quelques coups, mais plutôt pour maintenir fermement ses victimes au sol, un peu à la manière d'un rapace moderne capturant un rongeur. Certains chercheurs suggèrent également que cette griffe pouvait être utilisée pour perforer la peau et provoquer des blessures internes fatales. Si la vision erronée du vélociraptor s'est autant répandue, c'est en partie à cause d'un autre dinosaure, bien plus imposant, le Deinonychus. Ce prédateur, qui mesurait près de 3 mètres de long et pesait une centaine de kilos, est celui qui se rapproche le plus des « raptors » montrés dans les films. Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, s'est inspiré du Deinonychus, mais a choisi le nom « Vélociraptor » car il était plus marquant et terrifiant. Une erreur qui a durablement marqué l'imaginaire collectif et qui a contribué à créer l'image fictive de ce prédateur, bien différente de la réalité paléontologique. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, nous savons que le vélociraptor était bien plus proche d'un oiseau prédateur que d'un reptile écailleux. Petit, agile, couvert de plumes, il était un chasseur efficace, mais loin d'être l'intelligence machiavélique que l'on nous a souvent dépeinte. Une chose est sûre, les dinosaures continuent de nous surprendre, et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité sur ces créatures extraordinaires. Et voilà, c'est la fin de notre aventure préhistorique pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette plongée dans le passé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines explorations. Laisse un petit commentaire, je serai ravi de savoir quel animal préhistorique te fascine le plus. À très vite pour de nouvelles découvertes, et n'oublie pas, l'aventure ne s'arrête jamais ici.